15h30, c'est l'heure de se retrouver pour votre rendez-vous du grand jeu qui vous propose de partir à la découverte des plus beaux paysages, patrimoine, richesses, villes et villages inclus de France métropolitaine mais aussi d'Europe. Nous allons commencer par une magnifique aventure avec notre première cité du jour, là où tout a commencé. Et ensuite, on ira vers d'autres destinations. Soyez les bienvenus, c'est parti, il est 15h30. Hola, buenas tardes. Hello, good evening. Bonjour et bonne fin d'après-midi. Ravi de vous retrouver sur notre antenne pour un nouveau numéro de votre grand jeu. Vous vous demandez où est-ce que je me retrouve? Eh bien, la réponse, c'est maintenant. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Oui? Non? Écoutez, avant que je m'envole et que l'air m'emporte très loin dans le ciel, et on se retrouve juste après. Ne bougez pas, je vous attends. À tout de suite. 3 hélicoptères, 2 candidats et des paysages somptueux. La carte au trésor survole la France. Chaque semaine, 2 concurrents s'affrontent dans les airs et au sol pour empocher le trésor. 3, 2, 1, c'est parti! Des défis physiques, des challenges intellectuels, de la jugeote, de l'intuition, Est-ce que vous connaissez cet objet? mais aussi du cran et de l'endurance. C'est le programme de la carte. 3 indices à trouver pour espérer gagner la rose des vents, symbole de victoire. Est-ce que vous pourriez me ramener jusqu'à mon hélicoptère, s'il vous plaît? Et au bout de l'effort, l'ultime prouesse qui mène au trésor. Mystère de l'histoire, surprise du patrimoine, rencontres hautes en couleurs. Les villes et les campagnes se mobilisent pour aider les 2 concurrents. Ah, quel plaisir de vous retrouver. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle session. Aujourd'hui, nous nous installons, si vous êtes en région Bourgogne-Franche-Comté, nous sommes une nouvelle fois dans le département du Doubs, mais pas à Besançon. Et non, aujourd'hui, nous sommes dans le pays de Montbéliard, au pays de l'usine automobile Peugeot de Sochaux, qui est juste à côté de Montbéliard. Et d'ailleurs, Sochaux, Montbéliard, si vous faites un mix, il y a l'équipe de football du FC Sochaux-Montbéliard, le FCSM, qui est en Ligue 2. Ravi de vous retrouver pour de nouvelles aventures. Vous vous demandez à quelle sauce je vais manger les candidats aujourd'hui. Eh bien, les candidats aujourd'hui vont être mangés à plusieurs sauces, puisque je vous rappelle que le but du jeu à nos candidats, c'est de retrouver le trésor qui est caché quelque part dans une ville, et là, en l'occurrence, Montbéliard. Pour ce faire, ils vont devoir retrouver la clé qui ouvre le coffre, que l'on appelle dans ce jeu la rose des vents. Mais la rose des vents est également cachée quelque part dans la ville de Montbéliard. Et pour ajouter un petit piment à cette aventure, c'est l'énigme la plus difficile à résoudre. Heureusement pour les aider, 3 autres énigmes vont leur être proposées, avec la possibilité de remporter 3 indices qui leur permettront de retrouver avec plus de facilité cette rose des vents et donc pouvoir ouvrir le coffre au trésor. Le trésor de ce soir, c'est tout simple, des mignardises et des friandises,
À quelle sauce vais-je manger nos candidats? Vous allez le savoir tout de suite. Les candidats trépignent d'impatience, ils se demandent où je suis. Eh bien, je suis redescendu un petit peu plus bas en ville. Et c'est donc vers le pavillon des sciences que je me trouve. Mais le point de départ de notre course sera donné à côté de l'Acropole, pas très loin de la gare SNCF de Montbéliard. C'est là-bas que sera donné notre point de départ. Le temps que je rejoigne les candidats, je vous propose une petite vidéo de présentation et on se retrouve juste après. Et j'ai oublié de dire qu'avec cette vidéo de présentation, il y a aussi des règles. A tout de suite, je compte sur vous. Grande terre d'industrie au sein du poumon économique du Nord-Franche-Comté, l'agglomération du pays de Montbéliard s'illustre aujourd'hui par de grands noms. Peugeot, Sochaux et son club de football, ses inventeurs, ses savants. On oublierait presque que ce pays a une histoire et qu'il n'en est pas arrivé là tout à fait par hasard. Au Moyen-Âge, un nouveau bourg émerge. Montbéliard est mentionné pour la première fois en 985. Il s'agit alors d'un oppidum fortifié, doté d'un château et d'une église sur un éperon rocheux dominant la confluence de deux vallées, l'Allan et la Lisenne. Puis un premier quartier se dessine autour du rocher. Au XIIe siècle, Montbéliard devient un comté dans la mouvance de l'Empire romain germanique. L'artisanat et le commerce se développent. Avec la charte de franchise, obtenue en 1283, les habitants s'affranchissent du pouvoir seigneurial. Ils régissent ainsi la ville avec un pouvoir municipal, dirigé par les représentants des 9 quartiers du bourg. On bâtit une halle, reconstruite au XVIe siècle, qui devient le cœur économique et administratif de la cité. En 1397, le pays de Montbéliard s'unit au comté germanique de Wurtemberg avec les fiançailles d'Henriette de Montfaucon à Eberhard IV. La domination wurtembergeoise va durer 400 ans. Dès le milieu du XVIe siècle, le protestantisme s'installe dans le pays de Montbéliard. Frédéric Ier de Wurtemberg impose finalement ce luthéranisme de langue française qui génère un important réseau d'écoles accueillant filles et garçons. Les pasteurs constituent une élite intellectuelle parmi laquelle on trouve des historiens, des botanistes. Frédéric de Wurtemberg confie à l'architecte allemand Heinrich Schickhardt l'urbanisation de la ville et la construction de nombreux édifices, dont le temple Saint-Martin, le plus ancien du culte réformé de France. Escalier à vis, façades à pignons ornées de volutes, tchafas, le caractère germanique de la cité s'affirme. Le travail de Schickhardt couvre également le bornage et la cartographie de la principauté de Montbéliard qui s'étend alors jusqu'à Clerval. Au XVIIIe siècle, des fermiers suisses viennent s'installer dans les campagnes pour réexploiter les terres de la principauté laissées en friche par les guerres contre Louis XIV au XVIIe siècle. De confession anabaptiste, ces fermiers s'avèrent d'excellents éleveurs et ne tarderont pas à croiser différentes variétés de vaches locales pour créer la race montbéliarde. Non loin de la ville, une ferme portera le nom de Petite-Hollande, en référence au pays où leur religion est née. Avec une église luthérienne ouverte à la nouveauté
et une population éduquée, l'esprit technique et scientifique se développe à l'image du Montbéliardais Georges Cuvier, père de la paléontologie moderne. Il s'intéressera aux méthodes d'observation des os fossiles en les comparant à ceux d'animaux actuels et reconstituera ainsi le squelette d'animaux préhistoriques. Il jouira d'une notoriété scientifique internationale et toujours actuelle. La domination wurtembergeoise s'achève. En 1793, la cité des princes est rattachée à la France sous l'impulsion d'une classe d'entrepreneurs soucieuse d'ouverture. Le marché devient national et l'industrie prend son essor. Esprit visionnaire, Frédéric Japy révolutionne la production horlogère. Le travail en atelier succède au travail à domicile. Avec les machines-outils, la production en série remplace bientôt la pièce unique. Au XIXe et XXe siècle, l'Empire Japy produira émailleries, pompes, moteurs et machines à écrire. Avec ses filatures, il emploiera sur le territoire jusqu'à 5000 ouvriers. C'est dans l'une de ses anciennes usines que l'entreprise Christelle fabrique aujourd'hui des articles de cuisine haut de gamme pour un marché international. Deux frères du nom de Peugeot convertissent leur moulin en fonderie pour y produire de l'acier. En 1824, un premier atelier à Hérimoncourt compte 30 employés. Puis d'autres usines voient le jour. Des outils et lames de scie aux machines à coudre, moulins à café, crinolines, bicyclettes. L'activité se diversifie. C'est avec Armand Peugeot, vers 1890, que la première voiture sort des ateliers. L'aventure du grand constructeur automobile est en marche. En ce XXe siècle naissant, la prospérité économique du pays de Montbéliard a profondément marqué le paysage, créant un urbanisme spécifique, imbriquant zones urbaines et espaces naturels. Les grandes familles industrielles, attachées au développement continuel de leurs usines, pourvoient aux besoins sociaux d'une classe ouvrière toujours croissante et dont ils sont tributaires. Bien au-delà des cités ouvrières, le paternalisme industriel prend en charge de nombreux aspects de la vie de ses ouvriers. Santé, éducation, divertissement. C'est en visant une cohésion sociale et un corporatisme évident que l'entreprise Peugeot crée le premier club de football professionnel français en 1928 à Sochaux. Depuis l'arrivée de travailleurs de Haute-Saône, du Haut-Doubs, puis d'Alsace et de Lorraine, des églises catholiques apparaissent dans le paysage urbain. Certaines se distinguent par leurs matériaux et leur architecture, comme ici l'Immaculée Conception, l'église Saint-François d'Assise à Grand Charmont ou l'église du Sacré-Cœur d'Audincourt, décorée de remarquables vitraux, signés entre autres par Fernand Léger. Mais la main-d'œuvre n'est toujours pas suffisante. De premières vagues d'immigration amènent des ouvriers italiens et polonais. Par la suite, d'autres communautés du Portugal, d'Espagne, de l'ex-Yougoslavie et du Maghreb conduiront à un important brassage de cultures. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le pays de Montbéliard est une terre de résistance active. Parmi d'autres, le sabotage des usines Peugeot réquisitionnées par les nazis est l'œuvre de nombreux résistants dont Auguste Bonal, un directeur de Peugeot qui mourra en déportation et donnera son nom au stade de football à la Libération. Malgré une période d'occupation allemande très dure, Montbéliard est la première ville de France à sceller un jumelage franco-allemand avec Ludwigsburg en 1950. Chez Peugeot, les chaînes de montage se multiplient. Les cadences s'accélèrent et les parkings de voitures sorties d'usines se remplissent sur des hectares. Parallèlement, les grands ensembles s'élèvent. L'agglomération vit à l'heure de l'entreprise qui culminera à plus de 40 000 salariés en 1980. Pour répondre aux besoins d'aménagement du territoire, les communes du pays de Montbéliard se rassemblent dès 1959 en district urbain. Aujourd'hui, le territoire s'adapte aux nouvelles donnes de l'industrie et défend son développement par l'implantation d'universités, de pôles de recherche et d'ingénierie
comme le Centre Numérica. De nombreuses plateformes d'études et d'expérimentation réunissent constructeurs automobiles, équipementiers et chercheurs qui travaillent à la conception du véhicule du futur. Ainsi, le site PSA de Sochaux est l'un des plus grands centres de recherche et développement automobile sur le territoire national. Le nouveau stade Bonal accueille jusqu'à 20 000 spectateurs. Desservie par la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône, l'agglomération marque son entrée dans le XXIe siècle. Et c'est donc quelque part en plein cœur de la ville de Montbéliard que les candidats de la carte au trésor vont devoir retrouver la rose des vents et le trésor. Pour remporter le trésor caché, les concurrents devront d'abord gagner la rose des vents. Une énigme toujours difficile à résoudre. Heureusement pour les aider, 3 épreuves pour obtenir 3 indices indispensables à leur recherche. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette émission. Merci à vous de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente après-midi à l'écoute de nos programmes. Et comme on dirait si bien ici en Alsace, parce que j'aime beaucoup cette région, I love Alsace. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Merci, salut. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est la fin de ce 15h30 Big Game. Merci à vous de votre fidélité, de nous avoir suivis avec un magnifique soleil aujourd'hui. Je vous retrouve avec plaisir pour ce programme demain. Et sinon, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de vos programmes avec notamment votre rendez-vous Mobibo. Très bel après-midi sur AdoKids TV. Merci. Salut.